J'ai un message pour vous aujourd'hui et je suis honorée de le partager. 49 combats, zéro défaite, mais le combat le plus difficile n'a jamais été sur un ring. Je m'appelle Julina et si je suis ici, c'est pour deux raisons. La première, en l'honneur des droits de la femme, et la seconde, c'est parce que la personne grâce à qui je suis ici devant vous, grâce à qui je suis légitime de vous partager mon parcours, eh bien c'est certainement aussi l'un de vos professeurs de PS, Éric Taverne. Bonjour tout le monde, je m'appelle Antoinette Gomis, je suis danseuse, chorégraphe, cofondatrice de ma propre compagnie qui s'appelle Antoinette Gomis et j'ai ma formation de danse qui s'appelle Funky Ladies au Muro. Bonjour à tous et à toutes, ou à toutes et à tous, d'accord. Je suis très honorée d'être là, parmi des championnes, telles que vous, des championnes. Moi, je ne suis pas une championne, hein. Je suis une championne chez moi ou dans ma tête. Je suis la championne de mes enfants, c'est déjà bien. Mais je vais vous expliquer mon parcours, parce que j'ai eu un parcours un peu semé d'embûches. Et aujourd'hui, je suis chef de service pour la mairie de Mantes-la-Jolie. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Sohan, j'ai 18 ans, donc on a quasiment le même âge, je suis sur l'année de mes 19 ans. Ça fait 10 ans que je fais de la musique, donc en général quand je dis que ça fait 10 ans, les gens ils me demandent t'as quel âge, et quand je dis que j'ai 18 ans c'est choquant. Donc je vais vous raconter comment j'en suis arrivé là, ce que je fais actuellement et ce que j'espère pour l'avenir. Bonjour à tous, donc moi je m'appelle Aïssata Diaw, donc je viens de Mantes-la-Jolie. J'ai eu la chance aussi, comme Myriam, de passer par ce lycée où tout a commencé. Je ne sais pas s'il est encore là, en tout cas Monsieur Smith, parce qu'on a fait... Il est encore là? C'est pas vrai. Il est encore là. Madame Valette, c'est vous? Vous m'avez vu en prof de français, donc voilà. Franchement, déjà je suis nostalgique parce que c'était en 2004 et ça fait très très longtemps. Et je vois que les profs sont encore là, donc ça me fait très plaisir. Tu peux pas me sortir comme ça. Non, non, tu feras des pas. Oui. Merci déjà d'avoir accordé quelques instants pour notre mini-interview. Avec plaisir. Et pour quelles raisons avez-vous accepté de participer à cet événement? Alors déjà parce que les droits de la femme, ça me parle. C'est quelque chose, je sais qu'à travers mon parcours, tout ce que j'ai fait dans le sport, l'entrepreneuriat et aussi les investissements que j'ai faits, je peux prouver aux autres femmes qu'elles peuvent aussi le faire. Parce que j'ai fait plein de choses finalement qui sont, généralement, on croit que c'est réservé qu'aux hommes. Moi, je l'ai fait alors que je suis une femme. Du coup, aujourd'hui, je pense que je suis l'une des meilleures voix pour prouver aux femmes qu'elles peuvent le faire aussi, tout ce qu'elles souhaitent, qu'il n'y a aucune limite. Et du coup, c'est une cause qui me tient à cœur et je tenais à venir ici. Et aussi parce que mon entraîneur qui m'a tout appris est votre professeur de PS. Donc, c'est encore mieux d'être là, présente aujourd'hui avec vous. Pensez-vous qu'un jour, on n'aura plus besoin d'avoir une journée du droit de la femme? J'espère. J'espère parce que je vois que ça avance. Il y a eu énormément d'avancées. On n'est pas encore parfait, clairement. Maintenant, je pense qu'un jour, il est possible qu'on n'ait peut-être plus besoin, mais il faudra encore des années, je pense. Il faut encore pas mal d'années. Alors, déjà, merci beaucoup de nous avoir accordé quelques instants. Merci à vous pour l'invitation. Et merci pour cette jolie intervention avec vos autres collègues. Et ça serait pour quelles raisons vous avez accepté de faire cet événement avec nous? Pour moi, c'était important de vous rencontrer, de rencontrer les jeunes. Moi, j'aime bien avoir des discussions avec les jeunes, comme je viens du Muro, moi c'est à côté, avec les jeunes du territoire. Et pour partager mon parcours et pour leur dire aux filles comme aux garçons que vraiment tout est possible. Tout est possible. Et il faut avoir un rêve, il faut croire en ses rêves, vraiment. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes maintenant qui ne rêvent plus, qui n'ont pas de rêve et il faut que tout ça revienne. Et donc voilà, et moi j'aime bien, comme je disais, discuter et avoir l'avis de jeunes, savoir ce qu'ils ressentent, etc. Donc c'est pour ça que j'ai accepté, je trouve que c'était important aussi pour la journée de la femme. Est-ce que vous pensez qu'un jour, il n'y aurait plus besoin d'avoir la journée du droit de la femme? J'espère qu'un jour, on n'aura plus besoin. J'espère. Maintenant, on en a encore besoin, mais
J'espère qu'un jour, on n'aura plus besoin de cette journée-là et on dira la journée de l'humanité. Je ne sais pas si ça existe déjà, la journée de l'humain, ou si ça n'existe pas, il devrait. Ou la journée de la solidarité. Oui, j'espère qu'elle va disparaître, cette journée de la femme. Comme ça, on aura constat qu'il y a une réelle égalité entre les genres et on est tous ensemble et on avance tous ensemble. Merci beaucoup. Merci. Alors, merci de nous avoir accordé ce petit temps. Merci à vous de m'avoir invitée. J'ai été honorée. Merci. Merci pour ce joli spectacle, cette intervention avec vos autres collègues. Et ça serait pour savoir, pour quelles raisons avez-vous accepté de participer à cet événement? Déjà, j'ai accepté parce que c'est mon collègue qui m'en a parlé. Il m'a dit que c'était une opportunité pour moi, que par rapport à mon parcours, c'était l'opportunité pour moi de parler de mon parcours à des gens plus jeunes. Et pour moi, c'est une sorte aussi de valorisation, parce que j'ai galéré, pour le mot, j'insiste sur galérer, pour en arriver ici. Il y a aussi l'âge, il y a la vie personnelle, et j'avais vraiment envie de transmettre mon savoir, j'avais envie de transmettre aussi mon parcours aux jeunes pour leur dire que quand on a un objectif, il faut y aller. Et je suis fière de moi aujourd'hui, en tant que femme. C'est incroyable. Et maman. Pensez-vous qu'un jour, il n'y aura plus besoin d'avoir une journée pour les droits de la femme? Déjà, moi, à la base, la journée de la femme, c'est pas une journée, c'est toute la vie, c'est la journée de la femme. Parce que la femme, c'est toute la journée. On doit marquer le coup par la journée de la femme pour que, en fait, certaines personnes comme les femmes d'aujourd'hui puissent s'exprimer, puissent parler de leur parcours, puissent parler de de ce qu'elles ont fait dans leur vie et de ce qu'elles vivent. Faut une journée spéciale pour ça, parce que c'est national. La journée de la femme, c'est tous les jours. Une femme, c'est exceptionnel. Une femme, c'est... Qu'est-ce que je te dis? C'est exceptionnel. C'est incroyable. Je dénigre pas l'homme. L'homme a sa part aussi, on a besoin de l'homme. Mais la femme, elle a quelque chose en plus que Dieu lui a donné. Les petits crans en plus. Voilà, exactement. Merci beaucoup. Merci à vous et continuez de faire ce que vous faites. Franchement, super. Alors déjà, merci beaucoup de nous avoir accordé ces petits temps. De rien. Et merci d'avoir fait une jolie intervention avec votre collègue. Merci. Et quelle est la raison pour vous d'avoir participé à cet événement? Alors moi, à la base, actuellement, je suis dans une campagne politique. Et donc, votre CPE, Madame Nguyen, c'est ça? Parce que j'ai son prénom, mais je n'avais pas son nom de famille. Elle m'a dit, écoute, j'aime beaucoup ce que tu fais, parce qu'elle m'a vu prendre la parole. J'ai été speakeuse à un événement au CGR lié à cette campagne. Elle m'a vu prendre la parole. Elle m'a dit, j'aime bien ce que tu fais. C'est quoi ton parcours de vie? On a discuté 5-10 minutes. Elle m'a dit, bah écoute, j'ai une intervention. Je te propose de faire une intervention au lycée Jean Rostand pour les élèves, raconter un peu ce que tu as fait, etc., ton parcours, concernant la journée des droits de la femme, enfin en rapport. Donc je me suis dit, en vrai, trop bien, parce qu'on a quasiment le même âge. Donc c'est plus je le voyais plus comme une discussion qu'une intervention. Genre je me suis dit, c'est comme si... je vais vous dire des trucs que j'aurais aimé savoir et que j'aurais aimé qu'on me dise à l'époque. Donc je me suis dit, c'est trop bien. En plus, droit de la femme et tout, donc tout était bien goupillé. Pensez-vous qu'un jour, il n'y aura plus besoin d'avoir une journée du droit de la femme? J'espère, parce que déjà, rien que ce concept qu'on ait une journée, ça voudrait dire que les 364 autres jours, ils ne sont pas pour nous. J'espère qu'un jour, les combats seront victorieux. Parce que déjà, on ne devrait même pas avoir à se battre de base. On vaut tout autant qu'un homme, voire même plus. Ça dépend des milieux. Mais je l'espère. J'espère sincèrement et vraiment du fond du cœur qu'on n'aura plus cette journée un jour et que les 365 jours, femmes et hommes soient égaux en droit, égaux en tout, en fait. Parce qu'on reste des êtres humains avant d'être des gens. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Merci à vous, c'était super.